Bouaké, installation du Code judiciaire pénal et du Bureau d'ordre pénal. ProJustice veut à travers ces outils permettre l'autonomisation et l'uniformisation des procédés judiciaires. Boisflé, sortie de la deuxième session des stagiaires de la formation militaire commune de base de l'école des faunes et des aires protégées. Ces nouveaux agents techniques des eaux et forêts ont été invités à la protection du patrimoine naturel. Bouaké lutte contre le chômage. Une unité de transformation de riz Pradi vient de voir le jour à Hassan Kwadiokro, une initiative du FNJ. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. À ce titre, il faut ajouter que 3 personnes d'une même famille tuées par la foudre hier autour de 21h à Kofi-Yaoukro, localité située à 14 km de Bayakro dans la région de Lifou. De plus amples informations avec notre reporter qui était sur le lieu du drame, Charles Tatou, dans nos prochaines éditions. Information plus digeste maintenant pour la réussite de la campagne ANACAD 2015. Le Conseil du coton et de l'ANACAD prend déjà des dispositions. Un atelier de validation du matériel pédagogique de formation des formateurs dans le cadre du conseil dédié à la filière ANACAD. Ces travaux visent à améliorer la productivité et les revenus des producteurs et donner les rudiments nécessaires aux conseillers agricoles pour l'encadrement des producteurs. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Kader Sogodogo. Le Conseil du coton et de l'ANACAD prépare activement la campagne ANACAD 2015. La réussite de cette campagne passe par une garantie de la durabilité de la culture et surtout l'amélioration de la productivité et les revenus des producteurs. Pour y parvenir, le Conseil coton ANACAD a prévu la mise en place d'un dispositif d'encadrement dédié aux producteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un atelier de validation du matériel pédagogique et de formation des formateurs a été initié. Les propositions sorties de ces travaux permettront de vulgariser les variétés améliorées, former aux bonnes pratiques agricoles, identifier les producteurs et les parcelles. L'itinéraire technique, c'est comment produire l'ANACAD, comment récolter l'ANACAD, comment entretenir les vergers d'ANACAD. L'objectif, c'est d'amener les producteurs à mieux produire l'ANACAD pour pouvoir améliorer leurs revenus. Durant 6 jours, les participants ont eu les rudiments nécessaires pour s'approprier le contenu du matériel pédagogique adopté, de valider et d'adopter le matériel pédagogique révisé et proposé par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Les participants auront aussi pour mission de former les formateurs des conseillers agricoles sur l'itinéraire technique, notamment les activités de récolte et post-récolte et l'entretien des vergers. Pour la campagne 2014, la Côte d'Ivoire a produit plus de 550 000 tonnes de noix de cajou. Pour la campagne 2015, une production de 600 000 tonnes est attendue. Cette production fait de notre pays le premier producteur africain de noix de cajou. Belle performance donc, toujours dans le domaine de l'agriculture, démarrage des travaux de construction du barrage de Moulongo. La réalisation s'inscrit dans le cadre du projet hydro-agricole de Sangopari dans le département de Ferkessé-Dougou d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA. Ce projet vise à accroître la production agricole et halieutique en Côte d'Ivoire. Il a été lancé officiellement par le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Mamadou Sangafoa, Kader Sogodogo, une fois de plus sollicité. Sangopari dans la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou. L'agriculture ivoirienne entre dans une nouvelle dynamique. Le projet d'aménagement hydro-agricole de Sangopari, avec la construction d'un barrage de 4 300 000 m3 d'eau, avec en aval une plaine de 175 hectares pour la riziculture et un périmètre maraîcher de 50 hectares. Ce projet financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement BOAD vise à accroître la production agricole et halieutique pour une bonne sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Il contribuera à la réduction de la pauvreté en milieu rural avec plus de 2500 emplois. C'est donc un projet porteur d'espoir dont le lancement a été fait par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly.
Le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement sont au travail pour faire de la Côte d'Ivoire un pays aimé et envié de tous, a-t-il indiqué. Nous avons un défi, celui de l'autosuffisance alimentaire, et les objectifs qui ont été assignés à l'ONDR notamment pour la production de riz, c'est de faire en sorte que d'ici 2016, nous puissions atteindre le point d'équilibre et qu'après 2016, nous puissions exporter aux besoins des excédents de production. Donc le barrage que nous allons, dont les travaux vont être lancés ce matin, rentre exactement dans le cadre de cette ambition du président de la République. Pour ce projet, Sango Paris bénéficie également d'infrastructures socio-économiques, une école primaire avec logement d'enseignants, 5 forages équipés et 12 latrines modernes. La population salue cet engagement du gouvernement de demeurer à leur côté. Il faut dire que ce projet va permettre aux parents de manger la satiété et ça va créer de l'emploi, ça va permettre d'accroître la production, surtout que la ville de Ferke est productrice de tomates, aubergines et tout ça. Je pense que c'est un très grand projet. Après Bon dans la Bagoué, c'est donc Sango Paris dans le Tchologo qui contribuera à gagner le pari de l'autosuffisance en riz de notre pays. La lutte contre la sécurité alimentaire se mène également dans la région de Beké et l'aménagement d'un périmètre risicole moderne de plus de 50 hectares, dont de plusieurs engins agricoles, notamment un tracteur, un motoculteur, une unité de décortiquage et une benne. Un financement du Fonds national de la jeunesse, c'est un projet d'un coût global de plus de 80 millions de francs CFA qui va créer 250 emplois, dont 100 emplois directs. Les bénéficiaires sont les membres de la coopérative de production risicole d'Assan Kouadiokro, village situé dans la commune de Bouaké. Ambiance de fête à Assan Kouadiokro, village situé à 10 km de Bouaké sur l'axe Bouaké-Katiola. La société coopérative de production risicole de cette localité reçoit officiellement une unité de transformation du riz paddy. Un projet qui comprend l'aménagement d'un périmètre risicole moderne de plus de 50 hectares, plusieurs engins agricoles notamment, un tracteur, un motoculteur, une unité de décortiquage et une benne. C'est un financement du Fonds national de la jeunesse FNJ. Ce projet, d'un coût global de 80 millions de francs CFA, va créer 250 emplois, dont 100 emplois directs. La capacité de production journalière est de 7 tonnes, c'est dire que les jeunes pourront, avec ces machines performantes, produire autant de tonnes de riz que leur ambition de devenir prospère le permettra. Ce projet est une autre avancée significative dans l'ambition de créer 1 million d'emplois d'ici 2015. Le chef de l'État a inscrit la jeunesse au cœur de ses priorités. Et toute l'action gouvernementale donc, vise à permettre l'épanouissement de ces jeunes, notamment à travers donc, la création d'emplois. Nous avons fait en sorte que les jeunes, une fois financés, ne soient pas livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi il y a l'appui conseil et le suivi des projets. Heureux, les bénéficiaires ont promis faire bon usage de ces acquis. À l'endroit de mes collaborateurs, de nous mettre au travail pour que le gouvernement qui a fait ces financements-là puisse continuer de nous faire confiance. L'année 2014 enregistre plus de 8000 emplois dans 10 localités du pays grâce au projet collectif Clé en main du Fonds national de la jeunesse. Dans le domaine de la justice, le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire Pro-Justice installe le code judiciaire pénal et le bureau d'ordre pénal. Ces outils permettront l'autonomisation et l'uniformisation des procédures judiciaires. La mise en place du code judiciaire pénal et le bureau d'ordre pénal répond au souci de prioriser les investigations et les délais de celle-ci pour les infractions troublant l'ordre public et expliquer la politique pénale du parquet et les questions d'organisation de la chaîne pénale. L'objectif étant d'échanger sur les astreintes de chaque service, justice, officier de police judiciaire pour trouver les solutions et pratiques afin d'atteindre la manifestation de la vérité dans un délai raisonnable. Pour le représentant du procureur et celui du président du tribunal, ces outils permettront
un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le Code judiciaire pénal et le Bureau d'ordre pénal favoriseront l'autonomisation des procédures, une bonne compréhension des actions et une collaboration dynamique pour une bonne pratique des investigations. C'est un cadre permanent de rencontre entre les parquetiers et les officiers de police judiciaire. C'est un cadre de dialogue pour essayer d'approfondir la collaboration, pour tendre vers ce que nous appelons au niveau judiciaire une justice où les procédures soient comprises de la même manière. Le bureau d'ordre pénal, ça, c'est un service qui centralise tous les événements liés à la vie d'un dossier pénal. En Côte d'Ivoire, ce sont 11 tribunaux pilotes du programme Pro-Justice qui travaillent pour le développement de la bonne administration de la justice et de l'amélioration et l'augmentation du plus grand nombre au service judiciaire. Autre point de l'actualité régionale, sortie de la deuxième session des stagiaires de la formation militaire commune de base à l'école des faunes et des aires protégées de Boisflé, promotion Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette promotion a bien entendu été baptisée. Les autorités présentes ont invité les 80 agents techniques des eaux et forêts à redoubler d'ardeur dans la protection et la préservation du patrimoine naturel de la Côte d'Ivoire pour les futures générations. Ce sont 80 agents techniques des eaux et forêts, tout emploi et grades confondus, qui composent la deuxième session de stagiaires de la formation militaire commune de base qui effectuent leur sortie. Ces agents ont pour mission la surveillance et le contrôle du patrimoine forestier, la gestion durable des forêts, l'amélioration du cadre de vie et de la préservation de l'environnement, la gestion durable et la protection des ressources en eau, la protection de la faune et de la flore, l'aménagement et la gestion des aires protégées. Mission à la fois exaltante et délicate qui requiert une formation rigoureuse. Formation axée sur le combat sans armes, les ordres serrés, la transmission, le tir, la topographie, le secourisme. Ces agents ont choisi un chemin dans la vie, mais également un modèle à suivre. Cette promotion s'appellera promotion Ahmed Bakayoko et le parrain, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pilier indispensable de la protection des ressources naturelles à conserver pour les futures générations, le colonel Amani Deni a invité la promotion sortante à la loyauté et à l'intégrité, à l'image de leur parrain. Pour parrainer cette nouvelle cérémonie, le ministre démontre l'intérêt tout particulier qu'il accorde à la formation, à la protection des ressources naturelles que sont la forêt, la faune et les ressources en eau. Quelles que soient les missions à vous confier, ayez en permanence et pour boussole le souci d'impacter votre environnement, de faire honneur à votre parrain et à votre promotion et ensuite à votre pays tout entier. Après le baptême de la promotion, le défilé pour clore la cérémonie. Quittons Boisflé pour Boaké Diambourou, les jeunes veulent apporter leur contribution au processus d'émergence de la Côte d'Ivoire. Cette jeunesse a donc initié une journée culturelle qui lui a permis d'être imprégné des efforts à mener pour atteindre l'émergence chère au président de la République et à tous les Ivoiriens. Kader Sogodogo pour plus de détails. L'émergence est un concept régulièrement prôné en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême du pays. Quelle est la définition exacte de ce concept? Comment y contribuer? Voilà quelques questions auxquelles les jeunes du quartier Diambourou de Boaké veulent avoir des réponses. Des questions auxquelles leur parrain, Nguessan Lambert, premier vice-président du conseil régional de Boaké, a bien voulu répondre lors d'une journée socio-culturelle organisée par cette jeunesse. Les pays émergents aujourd'hui forment ce qu'on appelle le BRICS. Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud depuis 2011. Et le Mexique et
L'Indonésie titille un peu ces 5 grands pays. Et aujourd'hui même, je crois que ces 2 pays participent aux réunions du BRICS. Sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire veut être un pays émergent. Et je crois que les indices sont palpables depuis que le président Alassane Ouattara est là. Plusieurs intervenants ont salué ce nouveau cap. Les jeunes s'engagent à soutenir l'initiative du président de la République Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. Le parrain vient de le dire, les jeunes doivent créer des projets pour eux-mêmes et voir les structures comme l'AGFOP et l'AGEP pour pouvoir nous aider à développer la Côte d'Ivoire. Ce sont donc des jeunes volontaires et engagés pour l'essor de leur pays qui ont promis entreprendre des actions pour soutenir leurs vœux. Le premier acte, c'est le travail. Dans le cadre de la lutte contre le chômage, le colonel-major Issa Koulibaly, député-maire de Guimbé, échange avec ses parents vivant à Bouaké à l'ordre du jour des initiatives pour le développement de Guimbé et d'Ikodougou, mais aussi des actions à mener pour lutter efficacement contre la pauvreté. Passoulé Salimata, reportage, commentaire Kader Sogodoro. Les ressortissants de Dikodougou et de Guimbé vivant à Bouaké expriment leur reconnaissance et gratitude au colonel-major Issa Koulibaly, député-maire de Guimbé, pour les actions de développement initiées dans leur localité. Au titre des réalisations, le député-maire de Guimbé a réhabilité l'axe Korogo-Dikodougou, il a facilité l'établissement des extraits de naissance et a soutenu le départ à la Mecque de certains pèlerins de sa localité. Des actions de développement saluées par les ressortissants de Dikodougou et de Guimbé vivant à Bouaké. Aussi, ces populations ont-elles souhaité que Issa Koulibaly pense à étendre ses actions à l'endroit de ceux qui vivent à Bouaké. Ces populations ont proposé le financement des projets dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Le colonel-major Issa Koulibaly a encouragé l'esprit d'unité et de cohésion de ses parents vivant à Bouaké. Nous leur avons dit que nous allons étudier ce qui peut être fait immédiatement de par nous-mêmes. Nous leur donnerons satisfaction. Ce qui nécessite le concours d'autres bonnes volontés, nous allons nous y atteler à chercher ces moyens-là pour leur donner. Des dons au député maire de Guimbé, Issa Koulibaly, ont mis fin à la rencontre de Bouaké. Parlons santé à présent. Le 3e séminaire franco-ivoirien sur l'hypertension artérielle s'est tenu à Bouaké en présence de plus de 400 participants venus de toute la Côte d'Ivoire et d'Europe. Actualité dans l'hypertension artérielle, c'est le thème qui a permis aux spécialistes ivoiriens et français de partager les expériences pour une meilleure prise en charge des hypertendus. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire Charles Tatou. En Côte d'Ivoire, une étude réalisée en 1970 situait la prévalence de l'hypertension artérielle autour de 13%. Depuis 2000, ces chiffres sont passés à 21%. Aujourd'hui, un quart de la population souffre de cette pathologie. Mais il y a aussi le problème de prise en charge des malades qui se pose avec acuité. Pour permettre aux victimes de ce tueur silencieux de vivre sainement et surtout longtemps avec la maladie, l'ONG Wake Up Africa et le service des maladies cardiovasculaires et thoraciques du CHU de Bouaké ont initié depuis 3 ans des séminaires franco-ivoiriens sur l'hypertension artérielle. Les travaux du 3e séminaire ont réuni plus de 400 participants venus de la Côte d'Ivoire et de la France. Pendant 2 jours, plus de 20 communications faites sur place et par téléconférence avec les spécialistes français ont meublé les travaux. C'est une maladie qui est particulièrement grave et qui est fréquente, environ 20 à 30% de fréquence. Donc la prise en charge ne peut pas être seulement le fait de nous cardiologues. Il était bien de convier nos confrères, médecins, sages-femmes, infirmiers, tous les prestataires de soins à un atelier comme ça pour renforcer les capacités, pour qu'ils soient à l'aise dans la prise en charge de cette maladie. Ces assises permettront aux participants d'améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle par des échanges d'expériences entre spécialistes africains et français. Une visite des stands des laboratoires de médicaments pharmaceutiques pour le traitement des hypertendus a marqué l'ouverture des travaux. L'ONG Wake Up Africa intervient également dans les domaines de l'éducation et du développement économique afin de soigner l'image de l'Afrique.
Dans le domaine de la santé, campagne d'information et de sensibilisation sur le virus Ebola, population cible, les acteurs du système éducatif de la région de Gbeke. La campagne porte sur les mesures préventives contre la terrible maladie qui a fait plus de 5000 morts déjà. Djeneba Ouattara, reportage Kader Sogodoro Gedouma pour le récit. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, plus de 5000 décès ont été enregistrés selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien mène plusieurs actions de sensibilisation en vue de lutter contre cette terrible maladie. Pour accompagner ces efforts, la direction de la vie scolaire de Gbeke a décidé d'impliquer les acteurs de l'école dans la prévention de cette épidémie. Cette structure a initié une campagne de sensibilisation et d'information contre le virus Ebola en milieu scolaire. Une campagne financée à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les responsables éducatifs de la région de Gbeke ont vu leur capacité renforcée en matière de prévention afin qu'ils soient des relais auprès des écoliers et des élèves. En plus de la formation donc, de ce personnel, nous déployons également directement dans les écoles des volontaires qui vont leur expliquer de façon très pratique ce que c'est que les mesures donc, de prévention. La rentrée vient de s'effectuer, alors il était important pour le ministère de l'Éducation nationale de mener la campagne en faveur des écoliers, des élèves de nos établissements. Le préfet de Bouaké, Koné Aka, a invité les participants à s'approprier cette campagne. L'autorité préfectorale les a donc exhortés à parcourir tous les hameaux de la région afin que les mesures d'hygiène arrêtées par le gouvernement soient respectées. Pour rappel, aucun cas de virus Ebola n'a été détecté pour l'heure en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes au terme de ce parcours. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.